Bonsoir à toutes. Alors, Bezrat Hachem, ce soir, nous commençons d'aborder le sujet de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Je rappelle que nous sommes dans la deuxième rencontre de cette trilogie, de cette série d'études constituée de 3 cours qui sont consacrés, on va dire, à la Géoula. C'est un séminaire qui porte entièrement sur la Géoula. C'est un sujet qui est, Baruch Hashem, traité de manière très large, qui est vraiment d'actualité. Tous les rabbinim en parlent, tout le monde s'enflamme, on sent que la Géoula est proche, on sent que Mashiach arrive. Mais concrètement, comme nous le disions et nous l'avons abordé dans la première rencontre, qu'est-ce que tout cela veut dire? C'est vrai que on va des fois se faire des illusions ou des fausses idées autour du sujet de Géoula et Mashiach, alors que finalement c'est beaucoup plus simple que ce qu'on le pense. Et des fois, au contraire, on va croire que c'est un petit peu trop simple et finalement on va tomber dans le côté farfelu de la chose, alors qu'il faut comprendre un petit peu la profondeur du processus. Alors, Bezrat Hashem, je vais reprendre dans des grosses lignes ce qui a été dit lors du premier cours. Et on va continuer aujourd'hui sur le sujet du Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Je vous annonce déjà au départ que ce sont des notions, comme je disais, qui dans un sens sont très simples, mais dans un autre sens sont très profondes. Alors c'est assez important d'ouvrir son esprit, d'ouvrir son cœur, de s'approcher de tout ça avec de la Emouna et surtout de laisser de côté un petit peu l'esprit critique pour permettre le côté ésotérique de la chose de nous imprégner. Parce que quand on parle de la Torah, de la Géoula, du Ramchal, on parle en fait du côté métaphysique des événements, de la situation, et il faut un petit peu se permettre dans son esprit, dans sa conscience, se permettre d'aborder ce genre de sujet, ou plutôt d'aborder cette profondeur pour l'acquérir. Très souvent, les gens font barrage et n'ont pas toujours envie de se prendre la tête, d'accord, pour parler un petit peu vulgairement. Et finalement, ils se disent non, non, mais moi, de toute façon, ça me prend la tête, j'ai pas envie de savoir. Après tout, personne ne sait. Après tout, on est bien comme on est. Et puis après tout, j'ai pas envie de changer mon mode de vie. Et après tout, enfin bon, chacun avec son prétexte et avec sa façon de s'esquiver de la réflexion. Donc voilà, donc si je peux revenir un petit peu sur ce qu'on a établi la semaine dernière, déjà on disait où en est la Géoula, ça a été la question du cours. Nous avions rappelé qu'en fait la Géoula c'est tout d'abord un processus, c'est un processus qui est très long et qui a commencé déjà depuis la destruction du temple. Ce processus, bien entendu, est là pour permettre l'établissement de certaines réparations de dommages qui ont été causés pendant la galoute. Et on a élaboré la semaine dernière donc les 4 dommages qui ont été causés par la galoute, qui sont définis par le livre du discours de la délivrance du Ramchal, qui est un livre qui a été écrit sous dictée d'un ange céleste qui s'est dévoilé au Ramchal et qui lui a donc dévoilé tout le processus de la Géoula. Nous avons expliqué que la Géoula, en fait, se procédait en 2 étapes, l'étape de la Pkida et l'étape de la Srira. La Pkida, c'est l'étape de l'appel, et la Srira, c'est l'étape du souvenir. Quand, quand nous sommes rentrés un petit peu dans les calculs, on a fait la corrélation entre l'année 2020, qui est l'année dans laquelle a commencé le corona, avec une année qui est potentiellement une année de Pkida, puisque on a rappelé donc des écrits de Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous enseignent que depuis l'an 5600, qui représente en fait l'année 1840 selon l'ère chrétienne, était en fait une année de point de départ qui, qui permettait, on va dire, la descente de connaissances célestes sur la Terre et que toute cette ouverture au niveau spirituel a déjà un rapport avec le 7e millénaire, avec la Géoula et le 7e millénaire.
Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, pour rappeler de manière très brève ce qu'il disait, il disait qu'à partir de l'année 1840, donc de l'ère chrétienne, pour nous les Français, c'est plus facile de réfléchir selon le calendrier chrétien, il faut compter en fait que des cycles de 60 ans et que tous les 60 ans, cette lueur qui appartient donc à la Géoula et au septième millénaire va aller en se renforçant et que tous les 60 ans, en fait, il y a la force d'entraîner, d'engendrer le processus de Géoula, à savoir en commençant par la Pkida, la phase de l'appel. Et voilà qu'en 2020, on s'est rendu compte qu'on avait accompli le troisième cycle des 60, de 60 ans. Donc, on est 180 ans après l'année 1840. Et voilà que effectivement, il y a une corrélation avec ce qui se passe au niveau mondial, puisque le corona est arrivé, on a vu, on a senti qu'il se passait un changement, un petit peu, on va dire, on va plutôt appeler ça une secousse au niveau de la conscience collective. Il y a eu une grosse peur, tout le monde a senti que vraiment le monde arrivait à sa fin. Bon, après, bien sûr, on est revenu un petit peu à la routine, on sent qu'on a réussi un petit peu à reprendre nos esprits et la vie continue, mais c'est vrai qu'au niveau, en tout cas, on va dire ça au niveau céleste, il y a quand même quelque chose qui s'est passé pendant cette année et cette réalité spirituelle va laisser sa trace et continue de nous accompagner depuis donc ces 4 dernières années. Pour en venir, comme je disais, de manière très claire par rapport aux dates de la venue de Machiach, nous disions qu'en fait, il n'y avait absolument aucune date qui pouvait être calculée pour la venue de Machiach. Parce que c'est vrai que tout le monde s'avance avec des dates, mais finalement, de donner des dates, c'est ce que disait le Rav Shaki, ne rajoute absolument rien au niveau de la crainte de Dieu. C'est vrai qu'on a une mitzvah d'attendre le Mashiach à chaque instant, et le Mashiach vraiment potentiellement peut arriver à chaque instant. Mais aujourd'hui, ce qu'on va comprendre, c'est que en fait, le Mashiach n'est pas un but en soi. Il faut savoir que la Géoula, en fait, c'est un processus de changement de conscience. Et quand on va opérer le changement de conscience, on va se permettre, à Israël va s'offrir, j'ai envie de dire entre guillemets, l'opportunité de commencer une ascension, que ce soit une ascension spirituelle ou matérielle, qui va nous amener, Bezrat Hashem, euh, au renouvellement même du monde. D'accord? Donc après, c'est très abstrait. Moi, je ne rentre pas là-dedans parce que je ne suis pas non plus tellement érudit sur le sujet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si le Hari Akadosh, donc le Harizal, a écrit sur la fin des temps et sur la période messianique et a dévoilé les secrets du septième millénaire, il faut savoir qu'il n'avait pas reçu l'autorisation céleste de dévoiler plus que ce qui va se passer dans le septième millénaire. Alors que le Ramchal, lui, a eu l'autorisation céleste de dévoiler ce qui allait se passer pendant le septième millénaire, mais pendant aussi le huitième millénaire, le neuvième millénaire et le dixième millénaire. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que le Ramchal nous parle d'un processus qui va aller en s'accélérant et qui va nous permettre en fait d'atteindre des nouveautés, que ce soit au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau de ce monde, au niveau des mondes de manière générale, qui sont en fait des nouveautés infinies. Et c'est pour ça que nous, notre esprit, des fois, il a du mal à se placer dans l'infini. On sent qu'on perd un petit peu l'équilibre, on perd un peu le contrôle. Donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, dans ce cours, dans cette étude, on va essayer de se concentrer sur ce que veut dire la Géoula de manière générale, oui, ce que veut dire ma chère de manière générale, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nous? D'accord? Ça veut dire, aujourd'hui, on est en l'an 2024 et on est tous un petit peu fatigués, on en a marre. Et en fait, alors dans tout ça, moi, je me retrouve où? Dans tout ça, moi, je fais quoi? Alors, c'est ce qu'on va essayer un petit peu de définir ce soir. Et Bezrat Hachem, en espérant que ça puisse aussi éclairer sur le reste pour ne pas tomber dans les idées ou dans les définitions un petit peu farfelues qu'on entend. Je vais commencer donc par la fin.
C'est ce que j'ai commencé, c'est ce que je disais, que je rappelais. En fait, il faut savoir que le Mashiach, c'est une étape dans la Géoula, mais c'est pas un but en soi. Ça veut dire que le Ramchal nous explique très bien que Mashiach, en fait, est un envoyé d'Hachem qui a été choisi pour permettre à Am Israël d'être rééduqué à sa connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand Adam Arishon a fauté, il y a eu une déconnexion qui a été engendrée par cette faute. Étant donné que toute l'humanité, et surtout Am Israël, sont les descendants de Adam Arishon, les Neshamot d'Am Israël étaient les Neshamot qui se trouvaient dans Adam Arishon. Alors il faut savoir que nous sommes tous, toute l'humanité entière, nous sommes engagés dans la réparation de ce péché. Nous vivons en fait la, la, les conséquences, si je peux m'exprimer comme ça, de ce qui s'est passé pendant les 7 jours de la création. Mais en fait, le, cette réparation, elle a un temps, d'accord? Et quand on finit cette réparation, on va vouloir acquérir, arriver à une nouvelle réalité, comme je disais, surtout au niveau de la conscience, mais même au niveau physique, au niveau matériel, qui finalement va nous permettre de se reconnecter avec Hachem, de retrouver un niveau qui est le niveau de Adam Arishon avant la faute. Et il faut savoir que euh, le, le péché d'Adam Arishon, en fait, si on se met à parler un petit peu en termes kabbalistiques, mais on ne va pas rentrer vraiment dans les profondeurs de la Kabbalah, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas non plus le but. Comme je disais, on veut au contraire essayer de simplifier les choses pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous au jour le jour. Mais juste pour pour rappeler certaines notions, Adam Arishon, en fait, avait le degré le plus élevé de la Neshama qui s'appelait la Yechida. D'accord? Il faut savoir qu'il y a en hébreu, ça s'appelle le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. La Yechida, qui s'appelle l'unité, d'accord? C'est la partie la plus élevée de la Neshama. Et c'était celle qui était chez Adam Arishon et qui s'est séparée de lui au moment de la faute. Et cette Yechida, en fait, c'est Mashiach ben David, qui va être le premier à récupérer cette Yérida. Et c'est seulement par la force de cette Yérida, par la force de ce niveau de Neshama, c'est seulement en acquérant ce niveau d'âme qu'il pourra en fait mettre en place ce qu'il doit mettre en place pendant la Géoula. Mais il faut savoir qu'en fait, Mashiach ben David, qui est le roi, d'accord, qui est le roi qui va régner, ne vient pas pour créer une monarchie pyramidale, à savoir je suis le roi et en dessous de moi j'ai des subordonnés, etc. Pas du tout. Le but de Mashiach, c'est au contraire de ramener toute l'humanité, pardon, tout Am Israël à un niveau unique, à un niveau où tout le monde pourra acquérir cette Yérida qui est en fait la Yérida qui était à Adam Arishon et qui à la fin doit se propager autour de tous. Pardon, pas autour de tous, mais pour tous. C'est ce que je veux dire. Alors, déjà, j'aimerais ici toucher un petit point sensible, hein, d'accord, sans annuler, bien entendu, les avis de personnes, etc. Comme on disait la semaine dernière, tous les rabbinim qui vont parler de Géoula, qui vont parler de Mashiach, et qui vont dire des choses qui sont peut-être un petit peu différentes de ce que vous allez entendre ce soir, c'est pas parce qu'ils disent des bêtises ou chas shalom parce qu'ils se trompent, c'est plus parce qu'en fait, il manque une partie de l'information. Et il faut vraiment passer par le Ramchal pour établir une information plus complète, parce que c'est le Ramchal qui a eu l'autorisation céleste de faire descendre sur terre toute cette Torah qui est consacrée à la Géoula et Mashiach. Et c'est vrai que ceux qui ne parlent pas à partir des écrits du Ramchal, vont finalement, à un moment donné, ou plafonner dans leur explication, ou alors donner tout simplement une information erronée par un manque d'informations qui, qui, qui crée finalement une désinformation. Et j'entends des fois
trop souvent, malheureusement, ce discours, à savoir, il faut vite faire teshuva, parce que Mashiach va arriver. Une fois que Mashiach arrive, il n'y a plus la possibilité de faire teshuva, et après, vous allez regretter de ne pas avoir fait teshuva, ou vous allez vous sentir tellement mal, etc., etc. Donc, en fait, ça faut savoir que c'est vrai, c'est pas vrai. Déjà, c'est vrai parce que tout celui qui va, bien entendu, se reconnecter à Dieu pendant la période qui de, la période pré-venue Mashiach, ça veut dire tout ce qui est, on va dire, avant la venue du Mashiach, ce sera tout simplement plus facile pour lui de vivre l'ascension spirituelle qui va être engagée par le Mashiach. Mais c'est pas vrai dans le sens où à la fin, Mashiach, son but, c'est de faire revenir tout le monde au même niveau. Donc, il faut comprendre que tout ce qui est niveau, d'accord, tout ce qui est compétition, tout ce qui est même compétition, c'est pas obligé d'être compétition entre les hommes. Quand je dis compétition, c'est même compétition avec soi-même. C'est une force, c'est une force euh, qui vient en fait, euh, qui vient par l'arbre de la connaissance. Ça veut dire, c'est une notion qui est une notion d'exil, une notion de galoute. Âme Israël, et surtout l'âme juive, elle cherche toujours l'unité. D'accord? Du moment qu'on parle de différents niveaux, ou du moment qu'on parle de différentes possibilités de plaçage, ça veut dire de notage, de grade, etc. Alors ça veut dire que je ne me situe pas dans l'unité, je me situe dans la pluralité. Et tout notre but, en fait, c'est là le dévoilement de l'unité, justement, de d'où même redevenir dans retrouver cette ardoute, retrouver cette unité entre nous-mêmes, déjà chacun avec lui-même, après chacun avec son peuple, et surtout, en fin d'ascension, tout âme Israël avec son Créateur. Et donc, il faut savoir que si à un moment donné, Mashiach arrive et chacun reste bloqué à son niveau, alors c'est pas possible après de créer l'unité. Parce que ça veut dire que je vais rester avec des degrés. Alors celui-là, il est au degré plus 5, celui-là, il est au degré plus 10, celui-là, il est au degré moins 12, celui-là, il a réussi à plafonner à 50. Et puis, ah oui, ah super, on a trouvé deux pelés à un tondu qui ont atteint la note 100 et donc ils sont à 100 sur 100 et eux, ils ont touché le gros lot à la venue de Machiavel. Non, c'est, ce serait trop, j'ai envie de dire ça, ce serait trop euh, décevant, d'accord, pour le créateur de tout l'univers et surtout pour euh, le Saint béni soit-il qui nous a fait nous balader pendant 6000 ans d'exil, de finalement nous retrouver dans une situation où ça y est, j'ai tout congelé et puis il n'y a que celui qui a réussi à faire quelque chose avant la venue du Mashiach qui gagnera quelque chose après. Non. Déjà, il faut se mettre dans la tête que toutes nos âmes, d'accord, toutes les personnes avec lesquelles nous vivons dans cette génération sont des réincarnations d'autres générations. J'ai lu justement cette semaine que la génération de Mashiach, en fait, ce sont les mêmes âmes qui étaient à la période du déluge de Noach, qui était à la même à la période de, de, de l'asservissement en Égypte et qui reviennent à la fin des temps. Donc après, bon, je ne sais pas si c'est vraiment au niveau du collectif. Moi, je pense que ça me paraît, dans l'étude que j'ai vue, ça me paraissait être plus au niveau du collectif qu'au niveau du personnel. C'est possible que au niveau personnel, il y a quelqu'un qui est déjà réincarné, c'est ça, je sais pas moi, sa 20e fois ou sa 21e fois, alors qu'il y en a un, c'est la troisième fois, je sais pas. On connaît pas tout ça, ça c'est des choses qui sont vraiment peut-être un peu trop au-delà de notre compréhension, donc on rentre pas là-dedans, mais je veux comprendre quand même l'idée, c'est qu'en fait, chacun dans ce qu'il vit aujourd'hui au jour le jour, il est là pour accomplir une tâche qu'il a déjà commencée il y a déjà longtemps. Donc, c'est trop simplifié de dire, voilà, si maintenant tu vas commencer à faire ceci ou cela, alors tu vas avoir le droit à une certaine place à la venue du Mashiach, et si tu ne le fais pas, alors tu as perdu ta place. Non, on est tous méritants à la Géoula. D'accord? Ça, c'est un enregistrement que Bezrantium, j'enverrai dans le groupe dès que je pourrai. C'est la prochaine étude du groupe. C'est vraiment des écrits du Ramchal qui promettent que la Géoula est là pour tous, même pour les Réchaïm chez Bé Israël, c'est-à-dire même pour les personnes les plus, euh, les moins, je ne sais pas comment dire, euh,
je sais pas, j'aime pas dire impie comme ça, mais ça veut dire vraiment les personnes les plus basses, les plus rebelles, disons, même eux ont droit à la Géoula. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre un petit peu plus la profondeur des choses pour aborder des questions comme, à savoir, quand viendra Mashiach, est-ce qu'on pourra encore faire tchouva ou pas faire tchouva? Il faut déjà comprendre de quel tchouva on parle. Donc, on peut dire que jusqu'à présent, c'était un genre de longue introduction, mais on reste dans l'introduction. Maintenant, on rentre dans la définition. Il faut savoir que tout ce qui se passe dans le monde, de manière générale, trouve son essence pendant les 6 jours de la création, les 6 premiers jours de la création. Et plus principalement, le 6e jour où a été créé Adam et Chava. Et à ce moment-là, il faut un petit peu comprendre l'idée de ce qui s'est passé au moment de la faute pour comprendre aussi les conséquences et pour comprendre les conséquences, à savoir les dommages de la faute, et pour aussi comprendre en fait la, la voie à intégrer pour pouvoir réparer et pour pouvoir donc amener le monde à son tikkun. Adam et Chava devaient attendre Shabbat pour manger l'arbre de la connaissance. Akadosh Baruch Hu ne leur avait pas interdit de consommer l'arbre, il avait seulement demandé d'être dans un certain niveau de foi, à savoir de patienter au moment où Dieu autorise la consommation de cet arbre-là. Il y a aussi une raison pourquoi attendre Shabbat pour l'arbre de la connaissance, mais on ne va pas tellement rentrer là-dedans. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir le fait qu'il n'est pas attendu, qu'est-ce que cela a engendré. Alors, en fait, du moment que l'arbre de la connaissance a été consommé avant le temps, ça a fait rentrer le monde dans une dimension de dualité qui n'aurait pas dû être si ça avait été consommé après, en temps. La dualité de ce monde, elle se retrouve dans tout. On va comprendre une chose par son contraire. On va être toujours confronté à des opposés. On va voir qu'à ce moment-là, il y a eu une dissociation entre les forces aussi agissantes. Si on veut parler, on va commencer à rentrer de plus en plus dans les définitions vraiment de la Torah de la Géoula du Ramchal. Si on veut parler de Etz Da'at, c'est-à-dire de l'arbre de la connaissance, on va parler de tout le côté extérieur, de l'extériorité. Ça va être aussi à l'instar de ce qu'on appelle le cérébral. Ça va être aussi à l'instar de ce qu'on appelle la matérialité. Donc, tout ce qui est arbre de la connaissance représente en fait l'extériorité, la matérialité, le côté cérébral. Et ce tikkun-là, en fait, est le tikkun de ce qu'on appelle le serpent. En fait, l'arbre de la connaissance est associé au serpent. Cependant, l'arbre de la vie, le Etz Chaim, qui était donc l'arbre qui aurait dû fusionner avec l'arbre de la connaissance s'il avait été mangé en temps et en heure à Shabbat, représente lui la foi, l'intériorité, la spiritualité, tout ce qui est en fait le côté transcendant de la chose. Ça veut dire que si on a décrit que l'arbre de la connaissance représente l'extériorité, alors l'arbre de la vie, lui, représente l'intériorité. Et en fait, à ce moment-là, il va y avoir aussi une séparation du moment qu'il y a eu la séparation entre les arbres, d'accord, au 6 jours de la création, du moment qu'il y a eu cette séparation entre les arbres, alors il y a eu aussi une séparation entre deux forces. Et ces forces-là vont être incarnées par deux messies, et chaque messie aura en fait pour mission de réparer une des deux forces. À savoir, Mashiach, l'arbre de la connaissance devra être réparé par le Mashiach ben Yosef et l'arbre de la vie devra être réparé par Mashiach ben David. Donc en fait, on a deux messies, deux Mashiachim, d'accord. C'est plus facile pour moi de dire Mashiach que Messie parce que je pense que tout le monde comprend le mot Mashiach.
Donc on a Mashiach ben Yosef qui représente la réparation de l'arbre de la connaissance, du Etz Ada'at, et on a le Mashiach ben David qui représente la réparation du Etz Hachaim. Maintenant, tout le but de l'univers à partir du moment où il y a eu la faute, ça va être de réunifier ces deux Messies, ces deux Meshirim, qui représentent, comme je disais, en fait, deux concepts, deux notions différentes du monde. Tout notre travail se trouve dans la réunification de l'extériorité et de l'intériorité, du cérébral avec le côté plutôt sentimental. En hébreu, on appelle ça le chibur aktsavot. Ça veut dire la réunification des extrêmes. Et du moment qu'on va rentrer donc dans cette définition de la mission de chacun des Meshirim, alors on va pouvoir comprendre qu'en fait, le Mashiach ben Yosef, tel qu'on va l'appréhender en tout cas dans ce cours, ne représente pas un homme en chair et en os, mais va représenter plutôt une force qui agit. Et cette force qui agit, elle a un but et elle a surtout un rôle. Et c'est ce rôle, en fait, qui va être accompli par différentes personnes au fil des générations. Pour celles qui ont écouté l'intervention du Rav Shriki la semaine dernière, c'est ce qu'il a commencé à expliquer. Que Mashiach ben Yosef, en fait, ce n'est pas forcément une personne, mais c'est plutôt plusieurs personnes. Et ce sont toutes ces personnes ensemble, le Gaon Mivina explique que Mashiach ben Yosef, c'est toutes les Neshamot d'Israël. Et ce sont toutes les Neshamot d'Israël ensemble qui vont permettre la réparation de ce qu'on appelle la Hatara, la Yechida. Et cette Yechida, en fait, c'était cette partie de l'âme qui a été suspendue de Adam Arishon au moment de la faute. Donc en fait, Mashiach ben Yosef va rentrer, une fois de plus, comme je dis, au niveau plutôt de la conscience, au niveau du rôle de Mashiach ben Yosef, pas au niveau du personnage, va rentrer dans une dimension où il va devoir réparer cette couronne, réparer cette Yechida. Et à la fin donc de sa période de travail, Mashiach ben Yosef va céder la clé. Quand je dis la clé, c'est la clé du royaume, hein. Mais plutôt va céder cette couronne à Mashiach ben David qui lui va pouvoir régner. Parce qu'en fait, le but de la création, finalement, c'est Mashiach ben David. C'est le côté transcendant, c'est la foi, c'est le Etz Hachaim finalement. Donc, tout le travail qu'on va faire pendant les 6000 ans, c'est de rééduquer la, le, le peuple, j'ai envie de dire, d'accord, la nation, à se reconnecter à la source qui a été déconnectée de lui au moment de la faute. Il faut savoir que Mashiach ben Yosef, on va le retrouver dans son action, surtout à partir de la destruction du temple. Parce qu'en fait, Mashiach ben Yosef, si on veut encore plus comprendre dans sa généralité qui c'est surtout une étape à franchir. Tant qu'il n'y a pas de Géoula dévoilé aux yeux de tous, on est encore dans la période d'action du Mashiach ben Yosef. Après, à un moment donné, entre la Pkida, pour revenir aux notions de la semaine dernière, entre la phase d'appel et la Srira, qui est la phase du souvenir, il y a un moment donné où il est supposé avoir une fusion entre les deux Meshirim, entre les deux Messies, et après on rentre dans une étape, dans une ère où on commence en fait le travail associé à Mashiach ben David. Alors, je reprends des notions qui ont été dites la semaine dernière pour se repositionner dans le temps, d'accord? Donc, si on veut fragmenter les 6000 ans de réparation de la faute d'Adam Arishon, on se retrouve en fait dans 2000 ans de Tohu. Ce qu'on appelle 2000 ans de Tohu, c'est les 2000 ans où le monde s'organise, plutôt les populations s'organisent. Après, on a 2000 ans de Torah. C'est à partir du moment où Am Israël reçoit sa Torah, donc on a 2000 ans où la Torah s'établit. Et à partir de la destruction du temple, on se retrouve dans les 2000 ans de Biat Mashiach.
Et le premier Mashiach ben Yosef qui est vraiment descendu, ça veut dire que toute l'âme de Mashiach de ben Yosef est descendue sur terre pour réparer, c'était Rabbi Akiva. Le Ramchal le rappelle dans son livre Kinat Hashem Tsevaot, qui est un livre qui est dédié donc à l'explication du Mashiach et de la Meshichut, c'est-à-dire du Messie et du messianisme, c'est-à-dire du rôle à jouer par le Mashiach ben Yosef. Et là-bas, il explique que donc la Neshama de Mashiach ben Yosef est descendue entièrement chez Rabbi Akiva, Akiva ben Yosef, et du fait qu'il a été tué dans des conditions atroces, c'est ce qui a permis en fait en grosse partie la réparation du dernier Mashiach ben Yosef. Et c'est ce qui va permettre, et là ça va être une grosse nouveauté parce que celui qui n'a pas étudié le Ramchal ne pourra pas en parler vraiment, c'est qu'en fait, le Ramchal écrit dans plusieurs de ses écrits, notamment dans le Razin Gnizin, qui est une partie du Zohar Tignana, qui est une partie du deuxième Zohar qu'il a écrit, comme quoi il y a une aftacha, une promesse, comme quoi Mashiach ben Yosef ne mourra pas par Armilus. Et pourquoi il ne mourra pas par Armilus? Parce qu'en fait, tous les Neshamot qui ont été tués pendant toutes les années d'exil, par des goïms, ce que le Ramchal appelle des nochrim, d'accord. Euh, on va dire ça de manière plus simple. Toutes les personnes qui sont mortes en tant que martyrs, en français, je préfère dire sur Kiddush Hashem, d'accord. Martyr, ça me fait rappeler trop la connotation de ce qu'ils veulent dire les martyrs chez les islamistes. Donc, toutes les personnes qui sont mortes, toutes les âmes juives qui sont mortes sur le Kiddush Hashem pendant les souffrances de l'exil, sont en fait une petite étincelle de Mashiach ben Yosef qui sont venus pour réparer la mort de Mashiach ben Yosef. Et cette réparation, pendant toutes les années d'exil, vont permettre finalement qu'à la fin des temps, le Mashiach ben Yosef ne mourra pas lors de la guerre de Gog ou Magog par Armilus Aracha. Donc, pour tous les rabbinim qui essayent de nous faire comprendre que Mashiach ben Yosef a déjà été et il est mort, ou alors il faut prier pour Mashiach ben Yosef pour ne pas qu'il meure parce que voilà, il va mourir en ce moment, il est en train de souffrir, il va mourir, etc. Une fois de plus, je dis, ce ne sont pas des informations fausses, mais seulement c'est incomplet parce qu'il faut comprendre que Mashiach ben Yosef qui a déjà été et qui est mort, oui, c'est vrai, mais ça parle de tous les gens qui sont morts sur le Kiddush Hashem. Ça veut dire que Mashiach ben Yosef, il a déjà été en tant que Rabbi Akiva, et oui, il a été effectivement tué par les Romains. Mashiach ben Yosef, il s'est aussi incarné chez toutes les personnes qui ont fait un travail en fait dans un Israël pour permettre de faire avancer le monde vers la Géoula. Donc, j'allais un petit peu continuer, mais je ne veux pas trop m'étaler parce que j'aimerais qu'on puisse arriver à des choses un petit peu plus concrètes. Là, pour l'instant, on est encore sur vraiment, on est encore en train d'établir des définitions, une compréhension au niveau des définitions. Mais comme je vais vous dire, et c'est important pour moi aussi qu'il y ait une interaction par le chat pour les personnes qui sont sur le live, parce que c'est très important de comprendre ces définitions. Si on va dire la base, c'est les fondements. Et si on a bien compris les fondements, après, ce sera plus facile pour vous même de comprendre ce que je vais vous expliquer concernant même l'actualité. Qu'est-ce qui se passe? Où on en est? Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a tellement de Khayalim qui meurent, etc. C'est-à-dire, il faut comprendre d'abord tout ce qu'on est en train de fonder au niveau de la définition pour pouvoir aborder après des sujets qui vont être peut-être plus intéressants par la suite, mais qui sont obligés d'être expliqués par une précision extrême, sinon on tombe après comme je disais, dans le côté un peu farfelu et dans la perte de repères. Donc, Mashiach ben Yosef, en fait, on peut comprendre que quand il est dans le côté de la Kedusha, c'est celui qui va permettre en fait une influence sur le monde, une influence sur Am Israël de manière plus précise. Euh, il va apporter en fait un vent de Kedusha, un vent de sainteté, un vent de Torah, etc. Maintenant, il faut savoir que de la même façon qu'on a associé chaque Mashiach à son arbre, à savoir Mashiach ben Yosef à l'arbre de la connaissance et Mashiach ben David à l'arbre de, euh, du, de la vie, donc le Etz HaChaim. Il faut savoir que aussi au niveau des séphirotes, d'accord, au niveau séphirotique, on a
on doit associer Mashiach Ben Yosef avec la sphira qui l'anime. La sphira, en fait, on va dire, c'est une force, d'accord, qui s'exprime. Et le Mashiach Ben David avec la force aussi qui s'exprime. Mashiach Ben Yosef, il est animé par ce qu'on appelle le Yesod. Le Yesod, c'est la séphira en français, je crois, qui est appelée la, la structure, je crois, d'accord? Donc, c'est la sixième sphira. Et il faut savoir qu'en fait, la sphira du Yesod, c'est une sphira qui est là pour influencer. On cherche à prendre les rênes, on cherche à influencer. D'ailleurs, si vous savez que ma chère Ben Yosef, tout ce qui est autour de Yosef est représenté aussi par le shor. Alors là, s'il y a quelqu'un qui parle les deux langues, j'aurais bien aimé qu'on me dise qu'est-ce que c'est le shor en français. Le shor chez Choresh et Adama, crois que c'est le taureau. Hein, je crois que c'est le taureau. Bon. Alors, donc le shor, en fait, c'est le taureau qui va préparer la terre, qui va permettre, en fait, de faire l'infrastructure. Et, et on est obligé de passer par cette phase. Le problème n'a pas été réglé, hein. Je suis toujours haute, c'est juste qu'on m'a proposé d'accepter l'enregistrement que j'ai accepté. Très bien, c'est vrai qu'il y a eu une coupure d'Internet que j'aimerais faire passer finalement comme message, c'est qu'il y a dans cette étude une profondeur inuite en étant simplifiée de manière extraordinaire pour être vraiment à la portée de monsieur tout le monde. Et ça, c'est en fait une très grande nouveauté. Ça, c'est vraiment la nouveauté. J'ai envie de dire vraiment que c'est un ridouche dans cette génération de permettre, comme je disais, l'accès à cette science. D'accord? Et c'est vraiment un travail de préparation à Mashiach qui est extrême. Donc, pour en revenir, et Bezrat Hashem, on verra comment ça s'accorde avec la question de Simcha Rachel et la venue du Mashiach avec les éventuels degrés d'adaptation qu'il y aura en fonction du travail de chacun. Donc, pour en revenir aux définitions, je disais qu'on a donc Mashiach Ben Yosef qui est animé par la force du Yesod, ce qu'on appelle la sphira du Yesod, qui est une sphira d'action, d'influence, qui va comme le taureau qui va labourer la terre, c'est quelqu'un qui est là pour aller de l'avant, pour prendre des initiatives, pour labourer. Cependant, le Mashiach Ben David, ça va être en fait une force un petit peu opposée et qui va être plutôt dans la retenue, plutôt dans la... euh, on va voir que même au niveau de son travail spirituel, c'est plutôt la personne qui va être moins dans l'action, mais plus dans la tfila ou dans la émouna. C'est-à-dire, la tfila en elle-même, c'est une action aussi. Mais ce que je veux dire, c'est pas une personne qui va chercher forcément à influencer. On pourrait l'exprimer d'une manière, au niveau des caractères. On va dire que la personne qui est animée plus par la force de ma chère Ben Yosef, ça va être une personne qui va être plus extravertie. Alors que la personne qui va être animée plus par la force de la malchoute, du Machar Ben David, pardon, au niveau de la sphère, c'est la sphère de la malchoute, ça va être une personne qui va être un petit peu plus introvertie, un petit peu plus dans l'annulation d'elle-même, dans l'annulation de manière générale, même de la matérialité, qui va pas être animée par ce genre de choses. Et il faut comprendre qu'en fait, chacun de nous a en elle ces deux forces. Ça veut dire, chez tout le monde, on a un petit Machar Ben Yosef et un petit Machar Ben David. Pour prendre les notions du Ramchal, on va le dire en Rachet Tevot, ça veut dire en initial. Machar Ben Yosef, c'est Mabi, d'accord? Rachet Tevot Mabi. Et Machar Ben David, c'est Rachet Tevot, initial Mabad. Machar Ben David. Donc le Ramchal, dans ses écrits, on retrouve Mabi, Mabad, Mabi, Mabad. Pour les personnes qui lisent en hébreu et qui ne comprennent pas toujours pourquoi il y a ces apostrophes, en fait, c'est tout simplement pour contracter la notion. Et donc, en chacun de nous, on a un petit Mabi et un petit Mabad, un petit Mashiach Ben Yosef, un petit Mashiach Ben David. Et en fait, ce sont des forces qui nous animent. Et en fonction des périodes, on va sentir que peut-être on va être plus animé par la force justement de l'initiative et de la force de faire avancer les choses, etc. Et puis il y a des moments où on est plus dans le retrait, on est plus dans la contemplation et on a besoin justement de cet espace vide et on ne veut pas trop prendre les devants, etc. Maintenant, je vais avant, comment dire en hébreu, Aniak dimet ameuchar, ça veut dire je vais peut-être un petit peu précipiter la fin des choses, mais en fait, je vais donner une phrase clé qu'on va retrouver pendant tout l'étude qu'on pourra avoir. La Géoula de chacun, c'est de contracter ces deux forces et de leur permettre une entente intérieure. Et en fait, c'est cette harmonie intérieure entre ces deux forces qui va permettre la matérialisation de la Géoula à l'extérieur et qui va en fait permettre ce qu'on appelle le shalom, la paix qui est tant attendue et
qui va être décrite même dans les Midrashim, qu'au moment de la Géoula, il y aura la paix, etc., etc. Et en fait, il faut comprendre pourquoi aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de paix. Pourquoi on est en guerre et pourquoi on a toujours été dans les guerres et pourquoi l'exil et on a toujours été persécutés, etc. C'est parce qu'il faut comprendre que, en fait, cette force du Yesod, elle-même, elle se sépare en deux pôles. Il y a le pôle de la Kdusha, dans le Yesod, et le pôle qui malheureusement est tombé dans la Klippa, dans l'écorce, dans la Touma, d'accord, dans les forces impures. Et donc, en fait, de la même façon qu'il y a un Mashiach Ben Yosef dans la Kdusha, il y a un Mashiach Ben Yosef dans la Klippa aussi, dans l'écorce. Et ça se matérialise, toutes ces forces, ça se matérialise. Maintenant, le Mashiach Ben Yosef qui se matérialise dans l'écorce, c'est Esav. C'est Rome, c'est le Vatican, c'est les États-Unis, c'est Édom. Et pour celles qui vont comprendre ce que je vais dire, le Mashiach Ben Yosef qui est complètement tombé dans la clipa, c'est le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est quoi leur agenda? C'est on prend le pouvoir, on prend le contrôle. Qu'est-ce que c'est la force du Yesod? C'est l'influence. Alors pour des gens comme les Havdil, Rabbi Akiva et tous ces géants de la Torah qui ont été des parties de Neshama de Mashiach Ben Yosef, ou comme pour Rabbi Akiva qui était toute la Neshama de Mashiach Ben Yosef qui est descendue sur terre, ils ont réussi à avoir une force influente et ils ont permis à Am Israël de passer des étapes et d'avancer. Et en fait, ils étaient là pour influencer le monde, pour faire avancer le monde, mais dans le programme divin de la Kedusha. Alors que ce Mashiach ben Yosef qui va tomber dans la Klippa, dans l'écorce, c'est en fait la réunification de toutes les forces de la Touma, d'accord, qui vont essayer de prendre le contrôle pour faire avancer un programme à eux-mêmes. Et ils font en fait par cela la guerre à Kadosh Baruch Hu, parce qu'en fait, ils veulent eux-mêmes être la source de l'influence. Et il faut comprendre d'où ça vient, ça. Parce que comme je disais, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, à la fin des temps, ça trouve son essence dans les 6 jours de la création. Le, la, la deuxième source d'influence, la source de l'influence qui était en compétition avec Akadosh Baruch Hu au 6 jours de la création, c'était le serpent. Et en fait, ce que le serpent a essayé de faire, c'est qu'il a essayé de faire comprendre à Chava Imenu, essaye de. Enfin, il lui a dit, c'est pas que Dieu il t'empêche de manger ce fruit, mais il veut pas que tu sois comme lui. Ça veut dire, si tu vas prendre ce fruit maintenant, tu vas devenir comme lui. En fait, il est en train de lui dire, sois Dieu toi aussi. Toi, sois aussi une force d'influence. Parce que cet arbre de la connaissance, il te permet de recevoir cette force d'influence. Si ça avait été fait pendant le Shabbat, alors il y aurait eu la fusion des deux forces et on a un klal, d'accord? Pour ceux qui comprennent, je vais aller un petit peu vite. Le klal, c'est Ben David Barosh. Dans tous les cas, il y a toujours Mabad Barosh. Le Mashiach Ben David, c'est celui qui est Barosh. C'est celui qui est en tête. C'est lui qui doit mener. C'est lui qui mène Israël. C'est la royauté de David, pas la royauté de Yosef. C'est-à-dire que si je vais essayer de synthétiser ça en deux phrases clés qui veulent tout dire et tout synthétiser, mais qui sont peut-être encore incompréhensibles pour certaines, c'est qu'en fait, c'est le Mashiach Ben Yosef qui nous permet d'avancer dans le monde. C'est-à-dire c'est grâce à Mashiach Ben Yosef que le monde avance. Ça s'exprime par l'économie, par la science, par, comme on expliquait, l'extériorité, d'accord, par le matériel. C'est Mashiach Ben Yosef qui fait avancer le monde. Mais c'est pas Mashiach Ben Yosef qui peut nous faire rentrer en Géoula. C'est que Mashiach Ben David qui nous fait rentrer en Géoula. Donc le monde avance par le mérite de Mashiach Ben Yosef, mais le monde rentre en Géoula par le mérite de Mashiach Ben David. Et au moment où on est en Géoula, ça veut dire au moment où il y a le dévoilement de l'unité de Dieu, on va devoir tous redevenir des êtres réceptacles et non plus des êtres influents. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une force qui va s'annuler de manière naturelle, parce qu'on va tous être dans l'annulation de certains besoins. Et ces besoins, ils vont plus s'exprimer par des besoins physiques, mais je ne veux pas maintenant tomber une fois de plus dans la caricature qu'il y en a qui disent oui, après on va faire que étudier la Torah, alors on n'aura plus besoin de je ne sais pas quoi. C'est faux là aussi. Non, c'est pas que c'est faux, je fais attention à ce que je dis parce que c'est manquant. Oui, il y a quelque chose dans ce qu'ils disent, mais ça aussi, c'est des étapes. Et pour en revenir à ce qu'on disait au début du cours, en fait, le degré d'intégration, ça va être jusqu'à combien, en fait, tu vas réussir à annuler ta force de Mashiach Ben Yosef qui est en toi,
au biais de ton Mashiach ben David. À quel point tu vas souffrir pendant le processus, c'est à quel point tu es mortellement dans ta force influente, à quel point tu es en fait un petit serpent, entre guillemets, d'accord? Puisque pour le rappeler, le serpent, c'est une force influente. C'était la force influente qui a fait rentrer finalement tout le monde dans cette écorce. Et donc, le tikkun de Mashiach ben Yosef, c'est le tikkun du serpent. Et le fait que Mashiach ben Yosef meure, c'est par cette mort qui répare aussi la faute du serpent qui a fait introduire la mort sur terre. D'accord? Donc en fait, la mort en elle, c'est pas un problème, c'est une réparation. C'est pas dramatique. Celui qui rentre vraiment dans le côté ésotérique et la profondeur des choses, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est terrible. C'est horriblement acceptable et surtout pour l'âme juive, d'accord, pour l'âme humaine en général, mais surtout pour l'âme juive qui est vraiment forgée dans les midot d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est dans la clémence, il est dans les rachamim, il est dans l'amour, dans la douceur, dans tout ce côté humaniste. On a beaucoup de mal à accepter ce qui s'est passé. Ça, c'est au niveau logique. Au niveau ésotérique, il faut savoir que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une très grosse réparation de la force de Mashiach ben Yosef et ça va permettre en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rachamim, de clémence pour les étapes suivantes. Donc, et c'est pareil la Shoah, d'accord? Ces 6 millions de juifs qui sont partis comme ça, en fait, ils ont donné leur corps, leur chair à la mort, mais c'est cette mort qui aussi répare l'influence du serpent. Donc en fait, quand les forces du mal, elles croient qu'elles nous tuent et qu'elles croient que par la mort qu'elles nous infligent, elles sont en train de se renforcer, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Au niveau ésotérique, c'est que plus les forces du mal, elles essayent de nous exterminer et elles nous exterminent, plus la force du serpent sur Terre s'effrite, diminue, est cassée. Brise. Et brisée, voilà. Et en fait, comment on peut expliquer ça aussi? Ça, c'est des petits jeux comme ça de mots pour un petit peu rajouter, hein. Mais c'est pas l'essence du cours. Mais disons que il faut savoir qu'avant, on était des êtres de lumière. D'accord? On avait notre enveloppe, c'était une enveloppe de lumière qui commençait par la lettre Aleph. La lettre Aleph, elle représente le En-Sof, qui est représenté par Akadosh Baruch Hu. Ça commence aussi par Aleph. C'est ce qui est représenté aussi par le Harich, Hanpin, qui est en fait le visage le plus élevé. Et après la faute, d'accord, quand le serpent a intégré cette connaissance avant l'heure, on est devenu des êtres de chair avec un Aïn. D'accord? On n'est plus des êtres de lumière avec Aleph Or, on est des êtres de Or, Or avec Aïn qui représente la chair. Et donc il faut savoir que ce Aïn qui représente les 70, ça veut dire le Aïn en hébreu, est la lettre qui a la valeur numérique de 70, elle est représentée pour les 70 nations du monde. Ça veut dire que ce corps qu'on voit, cette peau qu'on a sur nous, c'est goy. Pas goy au sens péjoratif du terme, mais goy au niveau... cette matérialité, en fait, elle appartient pas aux Juifs, elle représente l'influence de 70 nations du monde. Et donc, à chaque fois que ce corps, que cette chair va être malheureusement brûlée, déchiquetée, assassinée, il y a une force de ce Haïn des 70 nations qui est cassée par notre biais, d'accord, par le biais de Israël qui se donne à la mort. Et c'est ça qui permet des réparations qui sont très, 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 très enracinées dans les 6 jours de la création. Donc ça, comme je disais, c'est très profond. C'est peut-être pas tout le monde qui arrive à acquérir ce que je dis et qui arrive à adhérer, en tout cas. S'ils arrivent à acquérir, c'est pas forcément qu'ils arrivent à adhérer. Mais il faut comprendre que le secret, l'essence des choses, elle se trouve là-bas. On ne peut pas comprendre les processus d'Akadosh Baruch Hu et de dire que Dieu, il est tout rachamim, qu'il est entièrement bonté, entièrement miséricordieux, etc. Et après, on voit ce qui se passe pendant la Shoah, pendant l'Holocauste, ou ce qui s'est passé pendant les intifadas, ou ce qui s'est passé pendant toutes les guerres qu'Israël a toujours vécues et toutes les persécutions qu'ils ont toujours supportées, et ce qui s'est passé même dernièrement le 7 octobre, et tous ces Chayalim qui tombent et se dire, attends, c'est ça Dieu?
Ça veut dire, si on était vraiment saint d'esprit, on se serait dit, on n'a aucune croyance à avoir en ce Dieu. Il n'est pas du tout, Chas v'shalom, il n'est pas du tout miséricordieux. Mais c'est seulement quand on intègre en fait la partie ésotérique des choses et qu'on arrive à rentrer en fait dans les profondeurs et les secrets de la création, qu'on arrive quelque part à expliquer c'est quoi finalement ce qui se passe ici. Parce qu'on est dans un monde de réparation matérielle qui est en fait à l'instar de la réparation de l'arbre de la connaissance, du serpent et donc de ma chère Ben Yosef. Et c'est pour ça qu'en fait, ma chère Ben Yosef, tant qu'il n'est pas réparé, à savoir tant que cet arbre de la connaissance n'est pas réparé, à savoir tant que ce serpent n'est pas réparé, ma chère Ben Yosef doit se donner à la mort à la fin. Et c'est pour ça que le Rambam explique que dans chaque génération, il y a un homme qui est le potentiellement Mashiach. Et cet homme qui est potentiellement Mashiach, il est pour l'instant Mashiach Ben Yosef parce qu'il doit faire un travail qui appartient à la génération et à la part à l'étape de Mashiach Ben Yosef. Si la génération a fait le travail et qu'elle a été méritante, ce Mashiach-là devient le Mashiach Ben David. Mais sinon, il meurt. Et ça veut dire quoi quand il meurt? D'accord? Et c'est pour ça que là, je suis désolée si je vais me faire des ennemis. Mais vraiment, c'est vraiment pour donner la Torah de Dieu, c'est pas du tout parce que je gagne quelque chose à ça. Toute personne qui est morte n'est plus Mashiach ben David, c'est fini. C'était un des Mashiach qui a fait un travail de Mashiach ben Yosef, et par le fait que ça s'est terminé au niveau physique, alors il y a ce corps, cette enveloppe corporelle qui retourne à la terre et qui permet une dégradation qui se passe plus haut. D'accord? Donc, je ne veux pas pointer du doigt personne, mais il y a des définitions qui sont sur la limite de la limite de la limite de ce qu'on appelle la picorcio, de la. Enfin, de l'anti. C'est anti-Torah, des fois, de dire certaines choses, et Hérétique. Hérétique, en hérétique. français, ouais. C'est à la limite du côté hérétique. Et je veux dire même plus que ça, c'est que ce qui est le pire de ça, c'est qu'après, on arrive à habiller là-dessus une Torah ou des Torahs ou de la Torah et nous faire croire que ça marche vraiment comme ça. Mais il faut revenir, comme je dis, à l'essence des choses. D'accord? Parce que s'il y a quelqu'un qui doit se. Si Machiar se lève de la mort, alors à ce compte-là, pourquoi ne pas attendre Moshe Rabbeinu? Et si c'est Mashiach ben David, puisque Moshe Rabbeinu, on sait tous qu'il n'est pas de la tribu de David, il est de la tribu de Lévi, d'accord? Alors si on attend le Mashiach ben David, alors pourquoi est-ce qu'on tente de ne pas attendre Shlomo Améler, qui lui était vraiment le fils de David et qui a vraiment commencé le travail de Mashiach de manière extraordinaire? Parce que vraiment, c'était la période où il y a eu le shalom sur terre, et vraiment, il a essayé de faire une très grande réparation. Seulement, à la fin, il est tombé dans la Vodazara, parce que vu que le temps n'était pas arrivé, alors Akadosh Baruch Hu ne lui a pas permis de finir ce tikkun. Parce que le temps n'y était pas, ce n'était pas encore le temps vraiment de la fin du tikkun, de la fin des temps. C'était le temps de Shlomo, mais pas la fin des temps. Mais Shlomo Amelech, il a reconstruit le temple, il a amené le shalom, il y avait énormément d'abondance au niveau de l'argent, au niveau de tout. Donc en fait, si on veut tomber dans l'hérésie, d'accord, ou dans l'hérétique, je ne sais plus comment elle m'a dit. C'est Euh, ça, l'hérésie. Oui, oui, c'est bon. Ce que vous avez dit, c'est très bien. merci pour l'aide, le soutien. Alors, si on veut tomber dans l'hérésie et se dire, bon, bah, on veut attendre un Mashiach qui est déjà mort, alors à ce compte-là, moi, je choisis Shlomo Amelech. D'accord? Lui, c'est le vrai Ben David. Donc, c'est pour ça que les définitions, il faut qu'elles soient remises, rétablies, parce que sinon, on tombe dans le délire. Et il faut savoir que le travail de Mashiach, comme je disais, c'est pas du tout qu'on en fait le Mashiach, on en fait un envoyé de Dieu qui devient notre sauveur. D'accord? Ça, c'est une pensée qui est complètement erronée par le christianisme. Et c'est en fait JC qui était devenu le sauveur, et c'est ça qui a donné aussi une idée comme ça du Messie chez les autres. Mais en fait, chez nous, le Messie qu'on attend, le Mashiach qu'on attend, le Mashiach ben David, c'est le roi qui va permettre le règne de David, c'est-à-dire la royauté de David, qui va permettre de remettre en place la royauté de David. Et la royauté de David, comme je le disais, va nous permettre en fait une rééducation à une connexion intérieure qu'on doit avoir avec son créateur. Et ça, ma chère, en fait, ça va être notre éducateur.
Ça va pas être maintenant, je sais pas moi, comme je dis, les Havdil, c'est pas un roi comme on l'imagine chez les nations du monde. C'est autre chose chez nous. Le roi Mashiach, c'est autre chose. Et justement, il va nous permettre l'accès à cette connaissance, il va nous enseigner cette science à tel point que toutes les nations du monde viendront aussi prendre conseil chez lui, parce que cette science va émaner de lui et par son biais, en fait. Et en fait, c'est lui qui va permettre de réinstaurer sur terre la parole de Dieu, mais au vrai sens du terme. Au vrai sens du terme. Donc là, c'était pour revenir un petit peu dans une certaine définition. Maintenant, pour reprendre le sujet et l'intégrer à notre réalité, à notre à notre actualité qui est bien intéressante, surtout ces derniers mois et surtout ces dernières années, d'accord? Il faut comprendre en fait que chaque Mashiach ben Yosef, il va quand même servir l'unité d'une manière, d'une manière comme ça ou d'une autre, d'accord? D'une manière ou d'une autre, tout le monde sert Hachem à la fin. C'est ça en fait le dévoilement de l'unité, c'est que Hachem va nous dévoiler que même les forces du mal, même les Corses, elles ont aidé à son règne. Même si c'est dans leur tête, elles pensent qu'elles sont indépendantes et que c'est eux qui ont pris le pouvoir et que c'est elles qui sont à la source de l'influence, etc. Comme le serpent. Mais le serpent, ce qu'il a oublié, c'est que qui c'est qui lui a donné cette... je vais vous dire un truc un peu profond, essayez d'adhérer. Qui c'est qui a donné au serpent cette illusion que c'est la source de l'influence? C'est Dieu lui-même, c'est-à-dire la source des sources. Donc, en fait, toute ce côté illusoire dans lequel vit le serpent et qui est aussi la même illusion que veut nous vendre le serpent, d'accord? À savoir les forces du mal, etc. C'est toujours pour nous donner cette impression, en fait, que Dieu, il n'est pas là. Mais on verra que Dieu, c'est même lui qui a permis à ces forces du mal d'agir en fonction de son programme divin, qui est le programme de la réunification de tout. Le programme de la réparation du Tikkun Haolam, de la réparation du monde. Et je vais vous donner un tout petit exemple pour vous donner, comme on dit, un petit peu l'eau à la bouche, un petit goût, d'accord? C'est que je crois que c'est le Ramat Vali, oui, qui était un des Talmidim les plus, euh, les plus grands du Ramchal. Talmid Mouvak, ça veut dire un étudiant très, très érudit du Ramchal, qui a écrit comme quoi chez JC, à propos, il y avait une étincelle de Mashiach ben Yosef. Alors, il y en a qui vont rien comprendre à ce qu'il a écrit, et ils vont dire ah, bah alors oui, alors effectivement, même les écrits juifs, même la littérature juive, elle accepte que JC, il est peut-être le Messie. En fait, il faut comprendre. Il a une étincelle de Mashiach ben Yosef dans la Klippa, parce que lui-même, il a pris la force de cette influence, il se l'est approprié, il s'est dit, voilà, en fait, c'est moi qui vais venir vous délivrer. Jusqu'à aujourd'hui, il a réussi à créer en fait un mouvement comme ça qui croit en lui et qui croit en sa résurrection. Et voilà. Mais il faut essayer de voir les choses de manière un petit peu plus macro, d'accord? Il faut essayer de se soulever comme ça de tout ce qui se passe et d'essayer de voir ça un petit peu avec une perspective... une autre perspective et regarder en fait, si on essaie, parce qu'en fait à la fin, on verra que tout était pour le bien, d'accord? Alors si on essaye maintenant de réfléchir sur le bien qu'a apporté JC dans le service divin de Dieu, du Créateur. Parce qu'à la fin de tout ça, on a expliqué que tout Hachem va nous montrer que tout finalement était pour la, la, le Gilou Yichudo, ça veut dire pour Le dévoilement. voilà, pour le dévoilement de sa grandeur. Donc, ça veut dire que si tout était pour le dévoilement de sa grandeur, ça veut dire que même un mensonge tel que JC, on va voir que c'était pour lui, pour Dieu. Alors, comment? Alors, attention, là, il faut faire très attention, parce que surtout que, s'il vous plaît, de ne pas faire sortir les choses de leur contexte, parce que sinon, on va tomber encore dans les déformations terribles. Donc, il faut que tout reste dans le contexte, d'accord? Et cette information, je suis d'accord, je donne mon accord de la divulguer, de la diffuser seulement dans le cadre du cours complet. S'il y en a une qui va les raconter, c'est juste ce que je vais vous dire maintenant, et qui ne va pas comprendre dans le cadre du cours ce que je dis, alors là, ça y est, on tombe dans la déformation totale. JC, il a fait un travail
dans les nations du monde de la connaissance de la notion du Messie. Ça veut dire qu'en fait, s'il n'y avait pas eu JC, les nations du monde n'auraient pas cru en ce Mashiach ben David qu'on aura nous à la fin des temps. Mais à la fin des temps, Mashiach ben David, il est pour les Juifs, mais il est aussi pour l'humanité entière, puisque la délivrance finale, elle n'est pas que pour Am Israël, elle est forcément par Am Israël. Ça veut dire que nous, en fait, on est le déclencheur, mais on tire tout le monde derrière nous. Parce que le but de la délivrance finale, c'est la délivrance de l'humanité. Et d'ailleurs, pour celles qui suivent un petit peu l'agenda du nouvel ordre mondial, on comprend que toute l'humanité est asservie par les forces du mal aujourd'hui. Ça veut dire, en tout cas, ils imaginent qu'ils vont réussir à asservir toute l'humanité. Donc, on comprend aujourd'hui que la délivrance, elle va passer par Israël, parce que c'est à eux de faire le travail. Israël, quand je dis Israël, attention, c'est pas l'État d'Israël, d'accord? Lui aussi, c'est un faux messie. Il faut savoir que la vraie on est dans une pièce de théâtre, d'accord? Et le rôle principal est détenu par le peuple d'Israël. Donc nous, on tient un rôle clé, et c'est par le peuple d'Israël qu'on arrive à rentrer en Géoula. Mais la Géoula, elle est pour tout le monde. Et pour que le monde entier puisse accepter un jour l'existence d'un Messie, d'un envoyé de Dieu comme ça, il a fallu que ça passe malheureusement par du mensonge, mais qu'il y ait au moins cette idée qui circule. Et donc là, on voit comment tout Mashiach ben Yosef qu'il soit, fait un travail de labourer le champ, d'accord, un travail d'infrastructure qui amène, qui fait avancer le monde vers la Géoula. Après, c'est pas Mashiach ben Yosef qui nous fait rentrer en Géoula. C'est pas cette force, en tout cas, qui nous fait rentrer en Géoula. C'est Mashiach ben David qui nous fait rentrer en Géoula. Mais tous ceux qui participent au travail de Mashiach ben Yosef, c'est et dans la Gdusha, et dans l'écorce, et dans la Klippa. Tout le monde travaille ici dans le service divin, de l'unité. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais d'ailleurs finir sur cette note. Et j'espère, Bezrat Hashem, que les choses vont être claires et que ça va donner aussi un élan de nouveauté et surtout d'optimisme par rapport à ce qui se passe, d'accord? C'est que tout Am Israël a une part dans le travail de Mashiach ben Yosef. Mais le travail de Mashiach ben Yosef, c'est pas parce que je vais faire maintenant Torah ou mitzvot, parce que je vais faire mon Shabbat, parce que je vais être sniout. Ça, c'est bien de le faire parce que ça rajoute, on va dire, des bons points. Mais c'est pas ça l'essence du truc. L'essence du travail, c'est de se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Et tant que je fais mon service divin, essayez d'adhérer à ce que je veux dire, parce que vraiment là, vraiment, je vous promets que c'est de faire descendre les secrets les plus profonds, les plus ancrés de la création, c'est ça. C'est quoi le chibour? C'est quoi la connexion des deux Meshirim? C'est quoi la connexion en fait des deux de chibour du Yesod Malchut pour celles qui ont un petit peu étudié la Kabbalah? C'est quoi en fait? Tout le monde en parle. C'est quoi le chibour du Yesod Malchut? C'est quoi le chibour de Yosef et David? C'est quoi ce tikkun en fait de cette ardout? C'est pas le corps avec la neshama? Oui, d'accord, ça c'est imagé. Mais quand je parle en moi, les actes que je fais, Torah Mitzvot que je fais, c'est des actes qui représentent en fait le travail de ma chère Ben Yosef. Je fais mon Shabbat, je fais ma cacheroute, je fais mon pain, je fais mon truc. Maintenant, il y a une guerre, allez hop, tout le monde se met en jupe, tout le monde se met en kissouille. Ok, comme je disais, c'est bien, ça rajoute des bons points. Mais c'est un travail de ma chère Ben Yosef qui continue à croire que c'est lui la force de l'influence. Ça veut dire qu'il continue à croire que par ma tsniout, par ma cacheroute, par mon Shabbat, c'est moi qui fais quelque chose ici. Je dis, c'est pas faux, mais c'est pas la profondeur du travail. C'est le côté extériorité, c'est-à-dire si on reprend la définition du début du cours, le Etz Hadat, c'est ce qui représente l'extériorité. C'est ce qui représente la réparation de l'extériorité, c'est ce qui représente la réparation du matériel. C'est le tikkun de Mashiach ben Yosef. Alors, tant que je vais être dans l'acte, d'accord, dans les actes, c'est la réparation de l'extériorité. Mais si je veux vraiment faire rentrer en Géoula à Israël par mon travail intérieur, je dois faire la connexion Yesod Malchut qui veut dire par mon acte, je me connecte à toi, Hachem. Je ne fais pas un acte maintenant pour me protéger de la guerre, ou je ne me mets pas maintenant mon kissouille roche parce que je veux sauver les soldats sur le front. Non,
Je veux pas être dans ce Mashiach Ben Yosef qui croit qu'il est une influence sur terre. Non, je te rends à toi la force de l'influence. C'est toi qui influence de ton bien et de ta miséricorde et de ton amour à nous, à Israël. Et si moi je fais quelque chose, c'est juste parce que je veux plaire à tes yeux. Et ça, les femmes, elles peuvent plus le comprendre que les hommes. Et c'est pour ça que, enfin, moi, mon humble avis, c'est pour ça aussi. C'est une des raisons pourquoi on dit que c'est Besrout, Nashim Tzedkaniot, c'est par le mérite des femmes que va venir la Géoula. C'est parce que je vais vous dire. Et ça, c'est quelque chose que, une fois de plus, c'est très subtil. Mais celle qui va réussir à attraper ça, je vous promets qu'elle a attrapé tout simplement pendant ce cours le sod, le secret du tikkun tikkun haolam, quoi. Du tikkun final. On va donner ça un exemple. Une femme, elle va avoir deux raisons de s'apprêter, de se faire belle. D'accord? Elle va vouloir se mettre des bijoux, se maquiller, se mettre des beaux habits ou des habits attirants euh, pour une première raison, se plaire à elle-même et à l'extérieur. D'accord? Elle va vouloir montrer sa beauté, elle va vouloir montrer comment elle est. Ça lui donne, on va dire, une sorte de confiance en elle. D'accord? Et et c'est bien, ça veut dire que ça fait partie du côté de l'extériorité, d'accord? Et il va y avoir le côté intérieur de l'extériorité, pour celles qui suivent, où c'est la femme qui va faire tout ça pour se connecter à son mari. Ça veut dire que ça n'empêche pas qu'une femme, on n'est pas en train de dire qu'une femme, elle doit être un souillon dehors, elle doit être belle que pour son mari. Non, au contraire, moi je pense que c'est très bien qu'une femme qui représente la shrina, qui représente une femme juive, elle doit être présentable, elle doit être propre sur elle, tout en étant dans sa tsniout. C'est important qu'elle ait une présentation extérieure, c'est sûr. Mais ça ne peut pas être que ça. Le côté qui est encore plus intime, c'est quand la femme, elle s'apprête, qu'elle se prépare en vue du zivoug, en vue de l'union avec son mari. Ça veut dire qu'elle cherche, par son extériorité, à créer quelque chose d'intérieur. Et là, en fait, on va faire maintenant des parallélismes pour celles qui ont encore suivi le cours et qui ne se sont pas endormies, d'accord, pour celles qui sont bien dedans avec moi. La première, le premier principe pour lequel la femme, elle va s'apprêter et se faire belle pour se donner un petit peu de valeur ou pour plaire à son extérieur, à son entourage, etc. Ça, c'est en fait la force du Yesod. C'est la force de ma chère Ben Yosef. C'est la force de l'extériorité. C'est pour en fait influencer quelque chose à l'extérieur. Alors là, je veux m'influencer à moi-même. Euh, Comme je disais, je vais influencer ma beauté ou je vais m'influencer à moi-même cette confiance en moi, etc. Et en fait, ça représente, ça veut dire au niveau du parallélisme, ça représente les gens qui font des mitzvot pour gagner des points. Voilà, moi j'ai fait mon Shabbat, maintenant je suis bien notée. J'ai fait ma cache-route, donc maintenant Hachem il va m'envoyer une bonne parnassa. Maintenant j'ai pris sur moi le Kisui Roche, donc je vais sauver les soldats sur la frontière, etc. Donc c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. C'est bien, on gagne des points. On se donne une confiance dans ce qu'on fait. On se dit, bon, bah, alors si j'ai fait ça, ça me permet de me sentir plus protégée, ça me permet de me sentir plus appartenir à mon peuple, ça me permet de me sentir parmi celles qui font des bonnes choses pour la situation. Mais après, il y a celles qui vont faire ça pour l'union. Et alors, celles qui vont faire ça pour l'union, c'est celles qui s'en fichent un petit peu de comment elles vont se plaire à elles-mêmes. Elles, toutes, c'est pour comment ça va plaire à mon mari. Maintenant, il faut savoir, on est toutes mariées avec Hachem. Tout Am Israël est marié avec Hachem. Et si on fait la chose parce qu'on veut plaire à Hachem, et pas parce qu'on veut gagner des bons points, mais parce qu'on dit, écoute Hachem, bon voilà, si je mets mon kissouille roche, et si je fais ma tsniout, si je fais ma cacheroute, si je fais mon Shabbat, c'est parce que je veux te plaire, parce que je veux me connecter avec toi, parce que je veux te ressentir, parce que je veux arriver au roi HaKodesh, parce que je veux arriver à la névoie, c'est là, elle amène la Géoula. Ça veut dire qu'elle est en train de rendre toute l'influence à Hachem. C'est toi mon influence, ça va être toi mon homme, c'est toi mon khatan. Je ne cherche pas à influencer par mes actes. Moi, mes actes, ils sont juste là pour me décorer. Je veux juste être belle à tes yeux. Je ne cherche pas par cet acte à influencer quelque chose dans ce monde. L'influence, elle doit venir de toi et que de toi. Parce que quand l'influence, elle ne vient que de toi, on tombe dans l'influence du bien absolu. Alors que quand l'influence, elle est mélangée avec le serpent et avec la compétition et avec les bons points, etc., alors des fois, on va faire bien, des fois, on va pas faire bien.
Des fois, c'est les Shem Shamaim, des fois, c'est pas les Shem Shamaim. Des fois, par mon acte, je vais permettre vraiment quelque chose de bien dans la Kedusha. Mais des fois, en fait, je me rends compte qu'en fait, je suis juste en compétition avec ma voisine parce que voilà, moi, je veux lui montrer à quel point moi, je suis plus tsniout qu'elle. Et en fait, je fais pas du tout ça pour me connecter à Dieu. Je fais ça juste pour montrer que moi, je suis madame quelqu'un. Et donc là, on est en plein dans le serpent, dans la Kedusha. Et maintenant, nous allons passer à la partie questions-réponses et discussion libre autour des sujets abordés lors de cette deuxième rencontre.